Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour la guidance hebdomadaire pour les énergies générales du 7 au 13 décembre. Et oui, déjà, 13 décembre, on arrive à mi-décembre. Papa Noël arrive à grands pas. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu ces messages et ces énergies. Allez, premier message. À la table des fées, les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et à ta vie quotidienne. Donc là, on vous demande de faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette, à ce que vous mangez, et aussi à votre esprit, à votre nourriture spirituelle et aussi intellectuelle. Faites attention. Donc, les fées vous demandent d'être particulièrement attentifs et attentives à ça cette semaine. Ne vous laissez pas polluer. Deuxième message, on vous dit, alors c'est la fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Oui, sachez reconnaître ce qu'il y a de bien dans votre vie. Déjà, il faudrait peut-être savoir dire merci, rien que le fait d'ouvrir le robinet, d'avoir de l'eau courante, parce que dans certains pays, il n'y en a pas. Donc déjà, être reconnaissante par rapport à ce qu'on a dans notre vie, et de ne pas regarder ce qui nous manque. Parce que plus on regarde ce qui nous manque, plus on va créer le manque. Et là, au contraire, on vous dit de dire merci par rapport à déjà tout ce que vous avez et ce que vous êtes content d'avoir. Et plus vous direz merci, et plus vous recevrez. Voilà. C'est plutôt un beau message. Ensuite, on vous dit ici, j'arrête cette maîtrise du contrôle J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux ou heureuse? Posez-vous cette question. Parce qu'on vous dit ici d'arrêter de contrôler. On ne peut pas contrôler les sentiments d'une personne, par exemple. On ne peut pas contrôler les événements qui arrivent dans notre vie. On ne peut pas maîtriser. Alors, vous pouvez vous maîtriser, vous, pendant un certain temps, mais vous contrôlez, vous, mais ça sert à quoi? Parce que plus vous contrôlez, et moins vous arrivez à trouver de solutions, vous arrivez à digérer ou à accepter les événements. Ici, on vous demande de lâcher prise pour accepter, justement, pour accepter un événement qui est arrivé dans votre vie, ou lâcher prise par rapport à peut-être quelque chose que vous voulez faire, et pour laquelle vous êtes en combat contre vous, parce que vous n'arrivez pas peut-être à avancer sur un projet, où ça vous sort de votre zone de confort. Mais est-ce qu'il vaut mieux sortir de sa zone de confort et être heureux, et se diriger vers quelque chose qu'on a envie de faire, ou être malheureux et rester sur des acquis? À vous de voir. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est ce qu'on vient de me souffler. C'est pour ça que je vous dis ça. Une autre énergie pour cette semaine. Voilà. On vous parle de procès et de combat. Donc, certains sont dans des procès, peut-être des séparations, des divorces ou autres. Hein, vous voyez comment ça résonne. Et dans des combats aussi, justement, par rapport à des séparations ou peut-être des séparations professionnelles aussi. Procès professionnel aussi. Peut-être que vous avez perdu votre emploi, vous êtes au prud'homme. Ou autre, vous voyez comment ça vous parle. Ou alors peut-être que vous êtes en procès ou en combat contre vous-même. C'est peut-être un combat intérieur, c'est peut-être un procès envers vous-même par rapport à une situation. Et moi, je vais vous dire, ça ne sert à rien d'être en procès contre vous-même. Peut-être que vous avez réagi, peut-être que vous reprochez d'avoir réagi d'une telle ou telle manière, ou peut-être de ne pas avoir eu de réaction par rapport à ça. Mais ne vous reprochez pas, vous avez été la personne, vous avez eu la réaction qui était peut-être la mieux adaptée au moment voulu. Mais la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la même que la personne qui était là au moment présent, au moment où la situation s'est passée. Donc, ne vous reprochez rien, ça sert à rien de toute façon. Et puis, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Donc, vous ne pourrez rien changer, justement, par rapport à des situations qui sont déjà présentes dans votre vie. Ensuite, on vous parle ici, avec le tarot des anges, je vous parle du magicien. Vous êtes prêt ou prête, vous avez les ressources et les capacités de les manifester. La vie est magique. Et oui, la vie est magique, d'où la gratitude. Soyez justement en gratitude par rapport à la magie de la vie. Et plus vous reconnaîtrez cette magie, plus vous recevrez de la magie dans votre vie. Donc ici, on vous dit que vous êtes prête par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors vous ne sentez peut-être pas encore prêt. Hein. Donc là, il y a on vous dit que le moment est venu d'entamer de nouveaux projets. Et peut-être que vous avez des doutes par rapport aux mesures, par rapport au fait que vous n'êtes peut-être pas en mesure de réaliser vos rêves. Donc on vous dit de dissiper vos doutes et de vous lancer.
et d'avoir confiance en vous. Et plus vous aurez confiance en vous, plus vous connaîtrez le succès. Donc là, on vous dit que les nouveaux projets que vous voulez mettre en place, eh ben, c'est le moment de le faire parce que vous aurez du succès, justement. Donc si vous avez des doutes, demandez à votre équipe angélique, à votre ange gardien, à vos anges gardiens, ou à d'autres... à vos guides ou peut-être à des personnes défuntes qui vous entourent de vous donner cette confiance en vous qui vous manque et de vous permettre de franchir un pas et d'aller de l'avant. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt à vous engager sur cette voie-là, mais on vous dit pourtant que vous êtes prêt, que c'est le moment de le faire. Hein. Il faut que vous osiez croire en vos possibilités et en ce nouveau départ, ou en cette opportunité vers de nouvelles perspectives de vie en fait. Hein. On vous dit que votre expérience de vie, vos expériences, que ce que vous avez fait, qu'elles étaient douloureuses ou pas, vous ont préparé justement à ce moment-là, qui arrive à grands pas. Et vous savoir que reconnaître aussi que les opportunités et les occasions qui vont s'offrir à vous sont magiques. Et puis ça sert à rien de faire encore une énième formation ou de lire encore plein de choses. Vous ne faites que retarder justement votre passage à l'acte en fait. Hein. Donc, allez, osez. Cessez de tergiverser. Et allez-y. Lancez-vous, vous verrez que vous aurez des ressources inattendues et même des aides inattendues. Hein. Ayez confiance. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie principale de la semaine. Ben, on parle de la force. La force, c'est quoi? C'est sur la maîtrise. Dans la maîtrise, la résistance. Vous êtes résistant, vous êtes volontaire, ambitieux, vous aurez une certaine puissance et puis vous aurez de la détermination. Donc vous serez déterminé cette semaine à réaliser des choses. Vous avez une force intérieure ici qui va vous permettre de terminer ce que vous avez commencé en tout cas. Peut-être qu'il y a des divorces qui vont se terminer cette semaine. Donc en tout cas, vous aurez la force de mener à bien ces choses-là. Donc on vous parle ici de l'étranger. On va remonter un petit peu. De l'étranger. De rupture. De séparation. De changement. Donc la force de mensonge. D'amour. De travail. Et d'une femme, en tout cas, d'une énergie féminine, l'énergie du féminin. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Très intéressant tout ça. Ça corrobore tout ce qu'on a vu avant. Hein. Donc ici, on vous parle avec l'étranger, qu'il va y avoir des nouvelles perspectives. Peut-être que vous avez envie de partir aussi à l'étranger, peut-être qu'il va y avoir des mutations. En tout cas, on vous parle de renouveau, de nouvelles perspectives et de vous ouvrir sur le monde, sur de nouvelles choses dans votre vie. On vous dit que vous êtes sur un chemin d'initiation en quelque sorte. Où il y a de grandes satisfactions qui vont vous attendre. Et avec le changement qui arrive juste à côté, on vous dit vraiment que vous êtes vraiment, oui, dans un renouveau. Peut-être qu'il y a un fin de cycle qui est en train de se faire et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau qui vous amène vers l'amour. En tout cas, vers une nouvelle rencontre sentimentale si vous êtes célibataire. En tout cas, ici, c'est un amour partagé. On vous parle de quelque chose de très, très, très beau. Hein. D'une relation pleine de confiance et de sentiments partagés. Donc, en tout cas, si vous êtes célibataire, on vous dit que d'ici peu, quelqu'un pourrait venir frapper à votre porte. donc, on vous parle vraiment de deux personnes qui s'aiment. Hein. Et si vous êtes déjà en couple, ici, on vous dit que peut-être qu'il va y avoir des changements. Peut-être que vous êtes appelé à un renouveau, justement, dans votre vie sentimentale, mais toujours avec votre même partenaire. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, avec le confinement et tout ça, on était plus dans des notions de routine. Peut-être que ça pesait un petit peu sur votre couple. Mais ici, on vous dit que vous allez retrouver un nouveau souffle. Hein. Il va y avoir une transformation, il va y avoir quelque chose de nouveau. Et ça va vous regonfler à bloc tous les deux. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, avec les ruptures, on parle justement d'une rupture. Il va y avoir peut-être avoir des conflits, des demandes de divorce, en tout cas, ou de garde d'enfants, ou peut-être qu'il va y avoir des ruptures de contrat aussi. On parle de perte d'emploi aussi, ou de difficultés professionnelles. Donc, on parle d'instabilité. Hein. Il va y avoir de la stabilité dans votre vie, mais vous aurez la force et la détermination pour faire face à ces instabilités et à ces perturbations qui arrivent.
Et on vous dit que de toute façon, vous avez un nouveau commencement qui est annoncé là-haut, est à votre portée. Donc vous avez l'ambition pour ça et vous avez la force, la force intérieure. Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous avez la discipline et le courage et vous êtes persévérant. Donc vous saurez combattre ces problèmes-là. Vous saurez venir à bout de ces difficultés-là, ben, on a lancé procès et combats. Donc ici, vous êtes en plein dans le combat, mais vous avez la force qu'il faut justement pour repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'avec le travail, on parle justement ici que vous avez les outils. Et vous allez faire preuve de patience pour vous reconstruire par rapport à ces problèmes-là. Si c'est du divorce ou c'est peut-être une perte d'emploi, vous allez savoir vous reconstruire pour partir sur de nouvelles bases. Peut-être que ça va vous donner une opportunité. Alors au niveau professionnel, peut-être que ça va vous donner une opportunité de vous diriger vers une passion, vers quelque chose que vous avez vraiment envie de faire et justement vous n'osiez pas. Mais cette rupture de travail justement vient vous donner cette perspective et cette opportunité justement de vous lancer. Et on vous dit que c'est le moment de vous lancer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Donc ici, on vous dit que vous aurez les outils et tout ce qu'il faut pour repartir sur de nouvelles bases suite à cette rupture, quelle qu'elle soit. Ici, avec la séparation, ben, justement, on vous parle peut-être d'éloignement, de s'éloigner. Peut-être que vous avez voulu faire un break par rapport à quelqu'un. En tout cas, on vous parle de solitude et de tristesse, de déception. Donc peut-être que vous êtes dans la déception parce qu'il y a quelqu'un qui vous a menti, qui a essayé de vous manipuler. Alors là, on parle avec une tierce personne. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu une triangulaire et que certaines personnes qui étaient en triangulaire vont en avoir la confirmation cette semaine, en tout cas. Et en tout cas, ça va plutôt pas être bien. Enfin, les mensonges, c'est sûr que c'est jamais bien pris. Et donc là, vous allez pouvoir vous. Ben, finalement, ça va peut-être vous donner un coup de boost par rapport à justement à voir qui est sincère autour de vous ou pas. En tout cas, on peut dire aussi qu'il y a une personne, ou c'est une femme autour de vous, ou c'est une énergie, quelqu'un qui a une énergie féminine assez forte. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui essaie de vous manipuler et de vous mentir, qui essaie de vous diriger vers ses propres intérêts et pas les vôtres. Donc méfiez-vous, regardez bien, faites attention. Ou si c'est peut-être vous, peut-être qu'ici on vous dit que vous essayez de vous mentir à vous-même. Donc attention de ne pas vous mentir à vous-même. Et que vous refusez peut-être d'affronter la réalité par rapport à cette séparation, par rapport à cet éloignement. Alors que ce soit un éloignement professionnel ou sentimental, parce que vous avez voulu vous voiler la face aussi par rapport à ça. Mais là, on vous dit qu'il est temps, avec la séparation, c'est aussi repartir, c'est partir de l'avant. Donc il est temps aussi pour vous de repartir vers l'avant, de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Et de ne pas vous appesantir sur le passé. Donc, ne vous appesantissez pas sur les mensonges qu'on a pu vous faire ou sur cette triangulaire qu'il y a. Prenez les décisions que vous devez prendre parce que les mensonges vont vous être révélés. Vous étiez peut-être voilé la face, mais là, vous n'aurez plus cette excuse-là en tout cas. Ici, on vous parle de nouvelles perspectives par rapport à une rupture. Alors, une rupture de contrat, quel qu'il soit sentimental, que ce soit un contrat sentimental, que ce soit un contrat professionnel, parce qu'il y a une rupture aussi au niveau amical. En tout cas, une rupture aussi peut-être au niveau familial. Vous voyez comment ça vous parle. Et aussi, on vous dit que c'est une opportunité pour vous de vous ouvrir sur de nouvelles choses qui vont vous permettre d'aller vers de l'avant, d'avancer. Parce que de toute façon, vous voyez, il y a la croisée des chemins. Donc, c'est peut-être à la croisée des chemins ici, dans votre vie. Et c'est le moment de partir à la conquête de votre vie, en fait. Hein, d'aller de l'avant et de ne pas regarder vers le passé. Et on vous dit ici que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut pour partir, pour aller de l'avant et vous ouvrir vers de nouvelles choses, vers les nouvelles choses qui vont s'ouvrir sur votre vie. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici, qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Donc, vous saurez les saisir parce que vous avez l'expérience. Hein. Ici, on vous parle de changement, de transformation. Donc, il va y avoir des transformations par rapport à votre vie. Peut-être il va y avoir des nouvelles renaissances ici. Hein. En tout cas, il y a une transition. Peut-être qu'il y a une transition par rapport à une fin de quelque chose et pour repartir sur quelque chose de nouveau, en tout cas. En tout cas, on vous dit ici que vous aurez le courage de faire le saut de l'inconnu. De toute façon, on vous parle ici de la faiblesse. De la faiblesse. Non, justement, vous ne serez pas faible pour faire ça. Donc, on vous parle ici que justement, vous êtes sur un chemin initiatique de toute façon quelque part et que vous êtes appelé justement à ce changement, à ce renouveau. Et vous ne baisserez pas les bras. Peut-être qu'il y aura peut-être des embûches, mais en tout cas, vous n'aurez pas les bras.
Parce que vous êtes sur le chemin de l'accomplissement. Alors attention, pas vous mentir à vous-même par rapport à certaines choses qui pourraient vous avancer, qui pourraient vous arranger. Et on vous dit aussi de faire attention aux personnes qui vous entourent, qui essaieraient de vous manipuler pour leur propre intérêt, mais pas le vôtre. Donc ne vous voilez pas la face par rapport à certaines choses qui vont se passer devant vous. Et ne vous voilez pas la face non plus vous-même par rapport à ce renouveau qui se produit dans votre vie. Sachez saisir l'occasion parce que vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêts. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous prépare à ça, à ce renouveau. Donc ne vous mentez pas vous-même, ne voilez pas la face par rapport à une situation ou par rapport à un entourage, peut-être qu'il n'est plus bon pour vous non plus par rapport à ces nouvelles choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ici, on vous parle d'un amour. Alors peut-être que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans votre travail, ou par le biais de votre travail, peut-être une connaissance de votre travail, peut-être quelqu'un qui va vous inviter après le travail et vous allez rencontrer quelqu'un, un de ses amis ou quelque chose comme ça. Il va y avoir quelqu'un comme ça. Et ce sera une personne, alors ici on parle d'une femme, mais moi je dirais plutôt c'est une énergie, c'est une personne qui a une énergie féminine qui est douce. C'est une personne qui sera douce, qui sera authentique et qui sera quand même quelqu'un d'ambitieux mais de sensible. Et qui aura un petit côté mystérieux. Donc ça, c'est la personne que vous allez rencontrer par le biais du travail. Et sinon, au niveau professionnel, on lui dit ici que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup votre travail, que vous êtes vraiment épanoui dans votre travail. Et vous avez beaucoup de détermination pour cela. Vous êtes doué pour les affaires et vous avez un caractère quand même assez déterminé, assez puissant justement par rapport à votre travail. Donc, mais vous vous épanouissez dans votre milieu professionnel. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit que justement, vous allez retrouver, peut-être que vous êtes en la recherche d'emploi, mais en tout cas, vous allez retrouver un emploi. Et vous allez retrouver un emploi qui va vous permettre de vous épanouir justement et de vous reconnecter à ces énergies-là, à ces énergies d'ambition et de puissance. Et de douceur aussi. Donc, ce sera quelque chose qui viendra dans votre vie, qui sera quelque chose qui sera très bénéfique. On vous dit aussi que pour certains, vous allez avoir de nouvelles rencontres et que vous avez enfin guéri certaines blessures et que vous êtes prêts justement à ces nouvelles rencontres. Et ça va vous permettre d'aller vers l'avant et sans regarder derrière vous. Et on vous parle ici de de changements. Peut-être que vous allez partir en voyage, en tout cas peut-être de mutation vers l'étranger. En tout cas, on vous dit ici que c'est un accomplissement pour vous et vous avez l'ambition de réussir et d'arriver à ces changements ici, à ces changements-là qui vont arriver dans votre vie, à ces propositions qui vont se faire. Et ici, oui, il n'y aura pas d'hésitation parce que vous savez que vous êtes prêts justement pour ces nouvelles opportunités, pour ces nouveaux voyages, pour ce nouveau voyage qui annonce une nouvelle vie. Donc voilà, ça c'est de très belles énergies. Et soyez dans la gratitude de tout ce qui va se présenter, vous verrez. Puis vous êtes vraiment prêts, on le voit ici, vous êtes prêts. Et puis malgré les procès, les combats que vous allez mener, vous avez quand même tout ce qu'il faut pour partir sur de nouvelles bases et vers un renouveau en tout cas. Alors ici, on vous parle des choix avec les réponses angéliques. Donc, réfléchissez à la question que vous avez à poser. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un petit temps pour réfléchir. Le choix 1, ce sera avec l'éléphant. Le choix 2, ce sera avec la pierre et marqué zen. Le choix numéro 3, c'est le coquillage. Donc, faites votre choix et nous, on va aller voir tout de suite quel est le message derrière la carte. Le choix numéro 1. Donc ici, on vous dit peu probable. Donc, quelle que soit la question, on vous dit qu'il y a peu de chances que ça se passe, que ça se produise. Avec le choix numéro 2, avec la pierre, avec marqué zen, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui. Donc oui. Et avec le coquillage, le choix numéro 3, on vous dit confiance. Donc gardez confiance, soyez confiant en vous, soyez confiant en vos possibilités, en vos idées, en vos projets, ayez confiance. Vous voyez comment ça vous parle? Allez, on va aller voir un mandala pour la semaine du 7 au 13. Donc, on vous parle ici. Je suis à l'écoute. La vie me parle, elle m'envoie des signes. Je ne suis jamais seule. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux pour me remettre droit sur mon chemin de lumière. En toute conscience, j'entends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je suis à l'affût de la vérité qui se présente à moi. Pas à pas, je retrouve la sérénité. Et oui, on vous parlait de mensonge ici, vous êtes à l'affût de la vérité. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, soyez à l'écoute, justement, parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver dans votre vie, hein, et des bonnes choses.
Donc, une fois que vous aurez mis les mensonges et la rupture derrière vous, que vous tournerez une page de votre passé, là, ici, il y a vraiment des débuts, des transitions, un renouveau dans votre vie. Donc, soyez à l'écoute, justement, des messages que vous pourriez recevoir de vos anges, parce que vous êtes prêts, tout simplement. Vous êtes prêts. Donc, ça veut dire aussi d'arrêter de contrôler et de vous ouvrir, justement, à l'imprévu et à lâcher prise et à accepter les situations telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent aussi. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle du chemin de pavé d'or. Un message, pas 3 ou 4. Eh bien, on en a une qui a sauté. Écoutez votre cœur. Et oui, écoutez votre cœur, puisqu'on est dans les énergies de l'amour. Donc, pour les personnes qui avaient... qui a hésité à se relancer dans une situation, dans une relation amoureuse, là, on vous dit que vous êtes prêts et que c'est le bon moment pour y aller. Donc, écoutez votre cœur. Si vous dites d'y aller, allez-y. Donc, écoutez votre cœur. On va chercher la page. Les papillons et les libellules portent bonheur. Ils symbolisent une profonde transformation de votre vie, l'émergence de votre véritable nature. Vous voilà parti pour un voyage de découverte intérieure, symbolisé par le lézard. Vous allez vous comprendre que c'est en étant vous-même que vous serez capable de donner le plus. En effet, votre cœur est plein de sagesse et d'amour, ces sentiments qui peuvent tout changer. Écoutez-le et vous aurez une influence positive sur tous les êtres qui vous entourent. Perdez-vous dans la nature, car en incarnant le pouvoir guérisseur de l'amour, elle le suscitera également en vous. Votre conscience spirituelle va grandir et au cours des mois qui viennent, votre vie va connaître une transformation magique. Vous voyez, on parlait déjà de magie. Reconnectez-vous à la magie de la vie. Et plus vous serez dans la magie de la vie, plus la magie viendra dans votre vie. On est totalement en raccord. Les papillons sont un symbole fort en ce qui vous concerne, car ils représentent la métamorphose que vous êtes en train de subir. À partir de maintenant, chaque fois que vous en verrez un, notez-le bien. Cela voudra dire que vous serez sur la bonne voie. Donc notez les papillons qui arrivent, que vous allez pouvoir, apercevoir, que ce soit dans la nature. Alors là, en ce moment, ça m'étonnerait parce que c'est quand même... On se dirige vers l'hiver, mais si vous voyez des photos ou des images dans un reportage ou autre, vous voyez, notez les papillons. Affirmation. Je suis partie pour un voyage de découverte intérieure qui me mènera à la maîtrise de moi-même. J'écoute les paroles de sagesse et d'amour que m'envoie mon cœur, et l'amour transforme tout. Donc soyez dans cette énergie d'amour, aimez-vous vous-même. C'est ce qu'il y a aussi, hein. Ne soyez pas dans le contrôle et dans la maîtrise, mais soyez plutôt dans l'amour. Voyez... Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et aimez ceci. Et vous êtes prêt justement à être dans des énergies d'amour pour vous transformer. De toute façon, on vous parlait de renouveau. Hein. Avec l'étranger et le changement, on est vraiment dans le renouveau, dans une transition. Il y a une transition pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes dans des transitions, dans des fins de cycle, dans des renouveaux, dans des nouveaux départs, dans des nouveaux chapitres à écrire. Donc c'est plutôt de belles énergies. Profitez-en. Profitez-en parce que vous êtes prêts pour ça. La vie vous a préparé à ça. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a préparé à ça. Voilà pour ces énergies du 7 au 13 décembre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce avec le doigt levé vers le haut. Ça m'encourage et ça fait vivre aussi la chaîne. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.